nyonso bandeko na nga congolais bisika nyonso bozali, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, même au pays, en RDC, surtout na pesi mbote particulièrement na bandeko na biso nyonso oyo bazali dans la partie est, ba oyo baza ko souffrir na affre ya guerre, ba oyo ba se déplacer et tout, on est ensemble. C'est Ricky Mongbondo qui vous parle depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national, l'émission où nous venons analyser la situation dans notre pays, la RDC, donc que ce soit sur les domaines politiques, économiques, sécuritaires. L'émission Débat national, c'est une émission où nous donnons aussi la parole à Congolais de par le monde, partout où vous vous trouvez, quand vous avez un sujet que vous voulez partager avec les autres, voilà, vous nous envoyez un audio, donc nous allons les faire écouter. Ndenga naza koloba, ndenge pe batu bakoyoka audio na yo. Donc l'objectif c'est en fait quoi? L'objectif c'est d'éveiller ba Congolais bakoma patient, bakoma nini conscient na makambo ya mboka, donc bakoka koloba ya makambo mboka na bango pour que l'ignorance ekoka kolonga, parce qu'on est en train de dire que est-ce que ba Congolais on est en train ya kozanata ya réflexion tous anata poto bundela mboka réellement, donc beaucoup de luttes c'est pourquoi nous avons créé débat national pour que les académiques, les professeurs, les penseurs, les étudiants, nous soient en idée à bien à Kuka, donc qu'on s'exprimer. Donc c'est gratuit, donc tout le monde est le bienvenu. Et vous pouvez faire ça depuis n'importe quel coin du monde où vous allez se trouver. Donc voilà, débat national, ce n'est pas seulement une émission audio sur YouTube, c'est aussi un groupe WhatsApp, les meilleurs et les plus grands groupes WhatsApp na Katia RDC avec plus de 1000 membres. Donc, chaque jour, nous lançons un sujet et puis, tu as débattre, tous les membres ont expertise dans différents domaines, que ce soit dans l'économie, dans la médecine, dans le droit, dans le juridique et tout. Tout le monde est le bienvenu. Donc, nous faisons des discussions de manière cordiale. Nous n'avons tapé ça. Donc, point de vue. Donc, voilà, notre peuple, la population congolaise doit dorénavant être éveillée. Et puis, bon, bah, il y a quand même que ça, comprendre makambo oyo les kanamboka, parce que nos leaders politiques, la plupart du temps, ne font pas ce qu'ils disent. Donc, ils ont des choses qui cachent dans leur tête. Et nous sommes là pour extirper, pour expliquer na bateau, pour que quand ils ont affaire à nous, bako sabisote total na misu to e ba eloko nino balingi basala. Et puis surtout, to demander bango ba compte. Donc voilà, c'est ça en fait l'objectif du débat national. Donc vous qui êtes en train de m'écouter, ceux que lingara ba débat ou lingara koloba makamamboka, voilà, la plateforme est là. Si vous allez dans la section yaba commentaires, vous allez voir les liens. Si vous cliquez, vous allez devenir membre du débat national. Ce qui pour Lingi, vous avez peut-être un groupe, mais au Lingi, vous participez à un débat. Tout koki ko tinde la yo, koki au komona numéro, ezawana au numéro, tu peux me contacter. Chaque fois que je lance un sujet, je vais aussi donc vous l'envoyer. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà, nous voulons to kolisa communauté à Congolais conscient. Donc, toujours c'est là, Tolingi Opeoya, Okota, Ozanabiso, ensemble. Donc, voilà, nous sommes là pour les débats. Donc, la moindre des choses que je peux vous demander pour notre coller sa communauté, bah, te belé, bah, information, voilà, donc, au s'abonner na nini na chaîne Nabiso, liker nini vidéo oyo, audio oyo, et puis partager on a groupe WhatsApp, partager on a Facebook, on a plateforme surtout. Donc voilà, comme toujours, tout ça là, tu recevoir audio et tous les gens qui sont en train de réfléchir, les gens qui sont en train de critiquer, les gens qui sont en train de couper sa opinion à bango. Donc par rapport à l'actualité, comme vous savez, l'actualité ne dort pas. Donc chaque jour, toujours là, il y a toujours des choses qui sont en train d'arriver. Et vous savez, récemment, Nani, Félix Chilombo a salaki conférence de presse dans le studio Maman Angebi na RTNC, donc bazaki a salaki objet à la question-réponse partout qui et cela a suscité beaucoup de débats. Donc notamment nous avons une compatriote, une maman congolaise, vous l'avez déjà peut-être eu à écouter toujours la plateforme la sur le débat national, avec qui sa point de vue nae, je crois avec qui sa coup de gueule nae nandenge nini Félix Chilombo à l'obaki. Donc surtout la question oyo, il s'agissait qu'il y a makambo ya M23 quand il a dit que son ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde ayambaki M23 bavandaki et que bazalaki basukipaki na bango na ba frère gouvernement. Maintenant la question que nous devions nous poser ezali attitude d'abord avant tout le makambo belé, l'attitude qu'avait affiché Félix Chilombo lors il y a interview, donc on avait affaire à quelqu'un qui n'était pas stressé, il était très à l'aise. Vous ne voyez même pas que non boza président un pays où ils ont la crise par rapport na ba leader misusu ya mukili o bamboka na bazo connaître ba guerre ba o baza na ba situation mo ya bête là où leur population
est en train de souffrir. Félix Chilombo a se dédouanaki carrément à l'objet que non, Makambouana, Isaki Makambouna été, Zalaki, Makambo ya Gilbert Kakonde Moutazouaki, initiative, Yékout Alingaki Nekomo, Nabangote, Yékout Aebeloni, Bainga Basalate. Alors, la question que nous, Congolais, Bateau Baza, quand même, qu'on réfléchit, on doit se poser la question. La question est celle-ci. Gilbert Kakonde travaille pour qui? Gilbert Kakonde est sous l'autorité de qui? Toyebite ceux qui ba ministre na RDC, mutu na mutakenda kusala, musala na ndenge na ye. Mbongo oyo ba futaki ba un hôtel de luxe po ba vanda e utaki wapi? Nani a engagé qui yango? Par rapport à la difficulté au Tozanango, vous savez, les Congolais se déplacés de l'intérêt, les Congolais bazo mona passe, bazo lia bien te, mais ba kamati mbongo ba bimisi, et Félix Chilombo dit que lui, il n'avait pas voulu, lui, il ne savait pas. Et puis, autre aspect, autour que l'obésali, bon, batouana bavandaki la capitale, alors que la capitale, les a place au siège, il y a une institution, biloko nyo c'est ça, alors, s'il devait parler na M23, est-ce qu'il fallait bas solo na nini na capitale, je ne pense pas. Bakokai koluka peut-être place mususu bakendaki bakokaki basolo la. Félix Chilombo alobaki kenini M23 ezali assimilé na nini armée nana Rwanda. C'est-à-dire ce sont les Rwandais qui sont en train de se battre. Moi, je peux me poser la question, vous d'ailleurs, est-ce qu'il fallait recevoir les étrangers Nambo Kanabiso, Yangwa Nezope sa justification, non. Le M23, c'est une affaire congolo-congolaise. Parce que moi, je ne pense pas que ceux qui basali ba Rwandais, il fallait tout même avoir la capitale. Donc, il y a cette dichotomie où ils ont semé doute dans l'esprit à Batu Ebele. Et puis, bon, je ne sais pas qui réellement Félix Chilombo voulait convaincre. Parce que toute proportion gardée pour la montagne soit temps pour à réfléchir, il ne peut pas croire qu'un président tienne ce genre de langage là. Donc bayaki ba engagé qui banani ba engagé qui mbongo ya l'état, bon ba vandaki wapi ba vandaki na nini na Kinshasa, ba vandaki na Gombe, ba umelaki, bon ba portaki d'abord danger puisqu'à tout moment bazalaki bakokaki kotia ba bombe pe kokaki ko détruire ba institution ya RDC. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ceux qui bazalaki wana lisusu, ce qu'il faut dire, bakotaki combien? Parce que nous ne savons pas le nombre de. Il y a M23 délégations qui combien. Et puis, tant que Babimaki, est-ce que Babimaki Bangonyo surtout, nous sommes en train de voir, bateau bazako infiltrer ba institution. Bazako utawana ceux qui baye ba koti na kati ya capitale ou ba solo lina ba autorité na biso ba bima muke. Et les jours d'après, otokomona bangwana bakesu bazongi na rébellion. Est-ce que toute une question na Félix Chilombo bato bakota ki tango solo laki, c'est le même nombre qui était réparti ou ba misusu batikali parce que les nominations ya bato toza ko assimiler comme ba étranger eza kokoka kosilate. Donc voilà, c'était la petite introduction que na sala ki pona pesa mama akoka koloba coup de gueule nae, colère nae par rapport na ba o etokoki ko bengango comme mensonge ou trahison ya mutu o azali comme président de la République. Donc de ce fait, j'ai na sukiwana na zoti kabino boyoka nini commentaire ya maman de nini asalaki analyse ne quant à la situation ya interview ya Félix Chilombo. Je vous laisse bonjour, écouter. Monsieur l'administrateur, bonjour. Bonjour la grande famille. En tout cas, j'ai entendu, j'ai écouté l'appel du débat d'aujourd'hui, le sujet du jour. J'avais aussi bien suivi le point de presse de Monsieur le Président. Je m'étais fait aussi ma propre opinion que je voulais venir présenter dans notre groupe à la fin de la journée parce que maintenant là, je suis très occupée. Mais mon frère et mon grand frère qui vient de passer devant moi ici, je ne sais pas comment l'appeler parce que son numéro dit ouvrier du peuple, il m'a tellement poigné que je ne peux plus me retenir. Je suis venue pour venir dire 2-3 mots déjà par rapport à ce qu'il a dit avant que je vienne apporter ma propre opinion par rapport à ces points de presse-là. Bon, premièrement, si j'ai bien compris ou bien j'ai bien suivi, le grand frère a dit que, en tout cas, s'il y a besoin de dialogue s'il y avait besoin de dialogue entre deux parties qui se battent ou comment, et les droits internationaux n'interdit pas ça et que c'était pas un crime, il n'y a pas de crime ou bien ça doit pas faire débat si le M23 s'est retrouvé dans la capitale. Peu importe ce que je pense ou quoi que ce soit, admettons que c'est vrai, admettons qu'il n'y a pas de problème et que le droit international l'admet, admettons qu'il n'y a pas de souci, donc tout va bien, laissez-le bleu. Les problèmes, c'est quoi les problèmes qui se posent?
Le problème qui se pose, c'est les mensonges d'abord pour commencer. Je ne sais pas si les mensonges vous disent quelque chose. Le chef de l'État est quelqu'un d'important. Sa parole est sacrée. Il ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Mais quand on a parlé, les gouvernements, les chefs et son gouvernement nous ont menti, le peuple. Ils ne nous ont pas dit que le M23 était dans la capitale. Nous avons entendu cette histoire de Willy, de M. Ngoma, je ne sais pas s'il s'appelle M. Ngoma, en écoutant l'interview qui avait été longuement diffusée, je crois, c'était qui Louhara, si c'est Pierrot Louhara, je crois que si je ne me trompe pas bien, si je ne me trompe pas, qui a diffusé une interview qu'il a eue avec Ngoma, un de figures de M23 qui disait qu'ils ont été dans la capitale pendant 2 mois. Et cette information-là avait été rejetée, démentie par le gouvernement. Je me demande si c'est une bonne façon de faire les choses. Et on doit se demander, pourquoi aurais-je l'intention de mentir si je fais quelque chose de bien? Nous tous, nous sommes, je pense qu'à débat national, nous sommes d'une manière ou d'une autre parents. On a des gens ou bien des individus qui sont sous nos responsabilités. Si vous avez quelqu'un qui est sous votre responsabilité, vous posez une question qui est claire et cette personne ment. Dans quelle intention pensez-vous qu'une personne devait mentir? Quand vous êtes au travail et que vous demandez à quelqu'un qui travaille sous votre commande et que cette personne-là ment, bon, pour quelle raison penseriez-vous que cette personne-là est en train de mentir? Surtout dans le, je ne sais pas moi, dans le scénario où il est en train de faire quelque chose de positif pour l'entreprise ou bien en train de faire quelque chose de positif pour la maison, dans le cas peut-être des gens qui sont sous vos responsabilités dans la maison. Mais moi, je me pose cette question. Nous devions tous nous poser la question, pourquoi les gouvernements sont en train de mentir? Pourquoi le chef de l'État est en train de mentir? Nous ne pouvons plus s'arrêter là. Nous ne pouvons plus juste dire que non, le droit international n'interdit pas le dialogue. Donc, si notre président est en train de dialoguer, donc c'est bon. S'ils ont menti, ils ont quelque chose à cacher. Nous irons aller puiser et aller voir qu'est-ce qui se cache sous les manteaux. C'est ça le problème. Notre gouvernement est géré par des menteurs. Ça, c'est d'abord le premier aspect que je dis, l'aspect du mensonge. Je ne sais pas si les mensonges vous disent quelque chose. Et quand une personne ment comme ça, quand le groupe d'individus sont en train d'entrer en collusion pour mentir au peuple, comment est-ce que nous allons traiter ces gens-là? Comment est-ce que vous voulez que nous regardions ces gens-là? Comment est-ce que vous voulez que, dans quel degré de confiance voulez-vous que le peuple puisse donner à ces gouvernements-là quand ces gouvernements-là se mettent ensemble et décident et complotent pour mentir? Et quand ça chauffe beaucoup, on vient faire ressortir une autre façon de vérifier. On vient justifier, on ne justifie même pas le mensonge. On ne demande même pas pardon. On ne s'excuse pas de statement qui avait été donné auparavant, mais on vient seulement affirmer ce qu'on avait démenti previously, et puis pour venir dire que non, écoutez, c'est pas grave. Et des gens veulent se lever pour dire que c'est pas grave, c'est quelque chose qui se passe en droit international. Et deuxièmement, quand vous dites que non, c'est pas grave, il n'y a pas de traîtrise. Mais il y a un problème. Il y a un grand problème. Moi, je ne sais pas si nous tous, nous vivons dans un même monde où nous comprenons les choses de la même façon. Comment se fait-il que nous, on est en guerre? On est en guerre, nous tous, nous savons qu'on dit frapper les bergers et les brebis seront dispersés. Comment vous pouvez dire que le membre du gouvernement, qui s'avère être les subalternes du président, invite les gens et on ne sait pas. Le problème, c'est que qui se pose encore, c'est le problème du vocabulaire que le président est en train d'utiliser. Il dit qu'il ne sait pas si c'est le ministre qui les avait invités ou bien c'est eux qui ont sollicité pour qu'ils puissent se retrouver dans la capitale. Donc, les raisons pour lesquelles, d'abord, je ne sais pas moi, les raisons de mouvement des M23, de là où ils sont, jusque dans la capitale, n'est pas encore bien établi. Qui doit établir ça là?
Les ministres reçoivent des invités au-dedans de la maison du président, dans la capitale. Pour ensuite, vérifions la suite des événements. D'abord, ces gens-là arrivent dans la capitale, le président n'est pas informé. Ces gens-là, ils entreprennent, je ne sais pas comment, la conversation. La conversation commence. Les pourparlers commencent avec eux. Et ils se décident que non, ils doivent venir dans la capitale. Qui a payé les billets pour que ces gens-là arrivent dans la capitale, nous ne savons pas. Quel est le service qu'ils ont pris? Quel est l'avion qu'ils ont pris? Ils sont arrivés. Et quel est le service qui les ont protégés de là? Comment ont-ils eu l'assurance qu'en descendant à Kinshasa, ils ne sont pas en train d'aller dans la corbeille de quoi? D'abeilles. Comment ils ont eu l'assurance qu'ils seront protégés en arrivant à Kinshasa? Comment ils ont eu l'assurance? Et tout ça là, moi je ne sais pas si on vit sur Terre. On vit dans le même monde. Comment est-ce que les rebelles peuvent-ils prendre la décision d'arriver? Et ils arrivent dans la capitale et que le président n'est pas informé après qu'il ait continué les pourparlers avec les M23. Il se décide maintenant d'aller parler au président. Le président qui apprend là que non, écoute, comme je te parle là, il y a de rebelles qui sont logés derrière la maison. Ah, moi je ne sais pas si on est des hommes, des gens, au Congo on est des gens. Donc, si les rebelles là, allons dans l'autre sens. Comme je viens de dire qu'avant, j'ai dit d'abord comment est-ce que les rebelles s'étaient sentis en sécurité. Quelle est l'assurance qui leur avait été donnée pour qu'ils se disent que non, en arrivant dans la capitale, nous ne serons pas pris au piège. Et deuxièmement, comme je dis que frappons les bergers pour que les brebis soient dissipées. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'ils avaient une mission pour venir tuer les présidents, par exemple? Causer un attentat. Un piège ou un crime ou un attentat pour tuer le président. Qui n'a pas dit? Qui sait? Donc, on allait se réveiller un matin, ces gens-là allaient créer une embuscade et puis tuer le président pendant que nous sommes là, pendant qu'ils étaient là. Et puis, qu'est-ce qu'on allait dire au peuple? Qu'est-ce qu'on allait dire au peuple congolais? Parce que c'est arrivé à Mouzé. Quand Mouzé s'est tenu contre les gens là-bas et tout ça là, c'est ce qui est arrivé, c'était sa mort. Maintenant, là, on dit qu'on a amené des gens qui s'avèrent être des gens qui sont en train de tuer les Congolais, vous amenez dans la même circonférence avec le président. Donc, et personne dans l'intelligence du Congo n'a pu détecter les pourparlers que le ministre a eu avec les M23 depuis que les M23 étaient en dehors du territoire de Kinshasa. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Kinshasa, jusqu'à ce qu'ils sont allés parler au président. Donc, le président a attendu, a écouté l'histoire des M23 quand M. Kakonde a décidé de venir le voir pour lui dire que, écoutez, j'ai des gens à la maison là-bas qui veulent vous parler. Moi, je ne sais pas si on est en train de faire la mise en scène. Parce qu'en fait, quand on est en train de raconter l'histoire, on ne fait pas la mise en scène. Mettons la mise en scène. L'intelligence du Congo était où? L'intelligence du Congo, on a vu les gens être arrêtés pour peu que ça. Pour peu que ça, ils ont été arrêtés, poursuivis, mis aux arrêts. Mais comment se fait-il qu'un ministre peut-il commencer de pourparler avec des chefs rebelles ou bien des troupes rebelles, quoi que ce soit que vous les appelez? On les a appelés des groupes terroristes. Lui, il commence de quoi? De pourparler avec eux sans l'autorisation du gouvernement. Bon Dieu, c'est qui dirige ce pays-là? Les gens nous prennent pour des malades, des imbéciles ou comment? Comment est-ce qu'on peut avaler des choses comme ça et penser que on ne dira rien? Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gère le pays. Pays n'abuseza et comme pays n'habite dollhouse. Et ça des Simpsons, tous les années, ça quand pays a battu, on va vivre ton déni. Tout comme la histoire en année, tu as un George Django, nobody dies into the story. Donc, bon, on a une histoire pour vous en atteindre, mais en fait, biso to vivre la mort. Si les gens là étaient venus pour créer des attentats à Kinshasa, détruire la capitale. Donc vous, les gouvernements congolais, les chefs de l'État et le ministre Kankonde allaient être le chemin par lequel la destruction de notre ville est venue. Comment vous avez dit que Batouana ba na safeti? Comment vous avez une assurance que Batouana, vous pensez que Batouana assurance que Ndeba koti na capitale ba cause na safeti? Bon, si quoi, et là on se peut na bakisana, supposons que les droits internationaux n'interdit pas ça. Ce qui est vrai.
Mais pourquoi nous voulons faire les choses que les autres ne font pas? Pourquoi nous voulons créer la roue? Et le problème, ce n'est pas créer la roue, parce que le monde avance tous les jours. Il y a toujours développement et tout ça. Maintenant, moi, je me dis seulement que si les choses que nous faisons ne font pas avancer notre pays, parce qu'à la fin des choses, à la fin des jours, on dit seulement que la fin justifie les moyens. Si les choses que nous faisons, les décisions que nous prenons, la façon dont nous gérons les choses que nous adoptons, ne nous apporte pas des résultats palpables, durables et positifs pour la nation. Pourquoi continuons-nous sur ce chemin-là? Pourquoi n'avons-nous pas adopté les choses ou bien les résolutions, le chemin ou bien les modes de gestion, de conduite que d'autres pays, nations ou des civilisations différentes ont adopté qui a apporté des réelles solutions dans leur société? Par là, je voudrais dire quoi? On veut des pourparlers, on veut parler pour amener la paix. Parce que nous, on n'est pas bâti dans le moule des guerres, on est bâti dans la moule des paix et des développements. C'est bien. Parce que tout le monde se parle, même les Hamas et l'Israël et Israël se parlent. Vous vous parlez où? C'est nous qui avons établi que chaque fois qu'il y a un problème entre deux pays, on doit trouver un territoire neutre pour aller organiser la réunion. C'est le Congo qui avait... Moi, je dis, c'est moi qui ai établi ça. C'est moi qui parle ici. Tous ces gens-là qui sont au Congo, là, qui entourent le président, tous ces ministres-là et tous ces conseillers, personne n'a dit qu'amener les M23 dans la capitale, c'est un danger pour notre peuple, pour notre président, pour notre gouvernement, pour nos institutions, parce qu'ils peuvent venir, ils mettent la bombe au Parlement en même temps, la bombe au Parlement, la bombe à la primature, la bombe à la présidence, la bombe au Kanchachi, la bombe. Donc, on a comme 20 bombes qui ont explosé, la bombe à la Banque centrale. Et vous avez 20 à 30 bombes qui ont explosé dans la capitale directement. Tout a explosé. Et puis, on voit là que les gens de M23 sont là en train de parler. Ils ont fait exploser même la RTNC ou je ne sais pas moi quoi. Ou bien ils ont capturé la RTNC. Ils commencent à dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, le Congo entier est sous notre direction. Qu'est-ce que vous alliez dire? Vous avez laissé entrer l'ennemi dans la maison. Qui discute avec son rival dans sa chambre? Qui discute avec son rival dans sa chambre? Qui a amené son rival dans sa chambre pour dire que nous voulons faire la paix? Qui a fait ça? Qui a déjà fait quelque chose de pareil? Pourquoi nous, Congolais, nous devrions accepter ça? Et parce qu'en fait, à la fin aussi, comme on dit, la fin justifie les moyens. À la fin, ça a accouché d'une souris. Mais qui sont intelligents, qui sont stupides? Qui doivent diriger les pays là? Est-ce que c'est le peuple ou bien c'est les gouvernements? Et si les gouvernements peuvent prendre des décisions que le peuple sont en train de trouver que c'est en dessous de la moyenne, comment pouvez-vous que nous pouvons mettre notre espoir, allons dormir et mettre notre espoir à de telles personnes? Comment on peut nous expliquer? Moi, je ne sais pas comment comprendre que le président vient se justifier en disant que son ministre a pris des décisions qui a engagé la sécurité de toute la nation, sa sécurité, la sécurité de toute la nation, de tous les gens, de toutes les institutions qui représentent notre pays. Il a mis ça en danger. Et lui dit qu'il n'a pas su ça. Ces ministres-là n'ont pas été inquiétés. D'autres personnes sont inquiétées parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont porté une arme. Nous tous, nous savons qu'il y a les Koulouna partout. Donc, si je dois porter une arme aussi, même si c'est hors la loi, mais je me protège parce que l'État ne fait pas assez pour protéger son peuple. On l'arrête parce qu'il a porté une arme et en fin de compte, ça se transforme, cette arrestation, ils ont parlé avec les M23. C'est lui-là qu'on a mis en prison. Avec le motif qu'il parlait avec le M23. Et le ministre qui a emporté les M23 dans la capitale, qui est plus coupable? Qui est plus coupable? Mais nous tournons en bourrique. Et puis vous voulez nous dire que non, ça ne fait rien. Au-dessus de tout, non, l'argent n'est pas fatal. Moi, je travaille dans le département de finances. 1 franc. 1 franc seulement. Moi, je vais vous dire que 1 franc, quand je faisais des payrolls, les bulletins de paye, si tu payes quelqu'un 15 034, 15 000, tu vas à virgule, 0,34, ou bien 15 034, si tu fais passer les rapports mensuels pour le paiement et que la personne là, son argent était 15 000 juste, on fait rentrer ça pour que tu ajoutes 0,34. Ce n'est pas un rein, c'est
34, on fait rentrer ton rapport, ça, quand ça part pour review, on fait rentrer ça. Tu dois ajouter les 34 là qui est après 15 000. Nous, on est au Congo. On a des gens qui sont en train de mourir dans les camps de concentration là-bas, les déplacés internes. On a nos militaires qui sont en train de mourir au front, qui n'ont pas d'argent. On a les papas, nos papas de postes et de communication qui dormaient là. Moi, j'habitais la Gombe. Tout le temps, quand c'était la bonne année, ces gens-là ne rentraient pas jusqu'à 22h à 23h. À 22h, tu les vois là-bas devant les ministères, leur office là, des postes et de communication. Ils sont seulement là réunis. Ils sont en train de parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils parlent, de quoi. Beaucoup de gens, ils ne sont toujours pas payés. 36 mois, 38 mois. Et ça partait de mois en mois. Beaucoup de gens au Congo ne sont pas payés. Mais les gouvernements dépensent de l'argent pour nourrir les gens qui nous tuent. Quelqu'un me dit que ce n'est pas fatal. Qu'est-ce qui est fatal pour vous, messieurs? Notre pays est surendetté, notre pays est pauvre maintenant. On n'a pas de sous dans la poche. Notre pays cherche l'argent pour nourrir nos militaires. Notre pays cherche l'argent pour s'occuper des sinistrés. Mais notre pays dépense des millions pour nourrir nos assassins. Les donner les hôtels de luxe. Et vous vous dites que ce n'est pas fatal. Qu'est-ce qui est fatal pour vous? Qu'est-ce qui est fatal? Il a fallu qu'on prenne les sangs, on récolte des jeunes gens de 21 ans, on leur coupe la gorge, on vide leur sang, et puis on prend leur sang, on nourrit les M23 dans leurs hôtels. C'est ça que vous allez dire que c'est fatal? Quand ils sont en train de manger notre argent, ça c'est pas fatal, c'est notre sang aussi. Vous devriez comprendre que c'est notre sang. Moi, c'est pas comme ça. Pardonnez-moi si j'ai levé les tons parce que ça m'énerve. Ces histoires-là, ça m'a énervé. Quand j'ai écouté le président hier, j'étais dans tous mes états. Et comme ma température était déjà montée, je m'étais dit que je ne viendrais pas sur le débat national. Et quand si quelqu'un vient, quelqu'un qui est né congolais, qui voit les autres Congolais en train de se faire couper les ventres, égorger, des familles en train d'être détruites à cause de ces gens-là, et que notre ministre, un autre gars que nous payons avec notre argent, nous payons ces ministres-là Kakonde avec notre argent, il se permet d'amener les gens dans la capitale. Et vous vous dites que ce n'est pas un problème. Ils sont en train de décaisser l'argent pour payer le luxe de ces gens-là. Ce n'est pas un problème. C'est quoi qui va représenter un problème? Qu'est-ce qui va représenter un problème pour vous? Je voudrais voir quel est le scénario qui va amener, parce que tout est devenu normal. On vole des milliards, c'est normal. On paye des gens exagérément, c'est normal. On ment au peuple, c'est normal. On change de discours matin, midi et soir. Normal. On pose même la question au président, c'est quoi c'est que vous avez fait cette association avec l'Ouganda pour combattre les ADF Nalu. Il dit aussi que ça va bien. Y a-t-il quelque chose dans notre pays quand on pose la question, quelqu'un peut répondre, ça va bien. Même le soleil ne va pas bien au Congo. De l'eau ne va pas bien. L'air ne va pas bien. Parce que tout va mal. Est-ce que le président du Congo peut-il dire qu'il y a quelque chose qui va bien? Moi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je m'arrête là parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je suis encore au beau milieu de la journée. Dès que je finis ma journée, je vais rentrer pour venir dire ce que je pense de l'entièreté de ce discours-là. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu bénisse le Congo. Surtout, grand frère. Pardonne-moi. Je voudrais répéter que ce n'est pas contre vous que je suis en train de m'énerver. Je m'énerve contre cette situation, surtout contre le président de la République et son troupe. Débat Nabiche Alelo et Sili, merci à vous tous d'avoir participé. Soki Olingi Otinda, audio na yo, commentaire na yo ou bien point de vue, tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62 072 0611. C'était Ricky Mongbondo depuis Cape Town. À la prochaine.